Bonjour à tous. Alors les marchés sont plutôt pas mal en ce moment, au-dessus des 7000 points pour le CAC 40. Il faut dire qu'il y a beaucoup moins de tension sur les rendements obligataires, puisque par exemple le 10 ans américain, qu'on regarde beaucoup, est sur des niveaux entre 4,45 et 4,55%. On n'est plus du tout comme il y a quelques semaines au-dessus des 5%, tout simplement parce qu'on se dit de plus en plus que la hausse des taux est terminée aux États-Unis. Certes, on a eu une forte croissance du PIB sur le troisième trimestre à plus 4,9%, mais on se rend bien compte que ça a tendance à ralentir, comme l'attestent par exemple les chiffres du chômage sortis la semaine dernière, qui ne montrent pas d'inflation salariale et qui montrent qu'il y a un petit peu moins de création d'emplois. Et donc moins de création d'emplois, ça veut dire une économie un petit peu moins dynamique, ce qui permet donc au rendement obligataire de se détendre. La semaine a été assez calme sur les marchés financiers. À noter la nouvelle baisse du pétrole qui ne cesse de reculer, qui est à son plus bas niveau depuis juillet, parce qu'on se dit que finalement la guerre sera limitée et que l'Iran ne rentrera pas dans la danse. Du côté des entreprises, il y a eu pas mal de belles publications. Ça se tient plutôt bien pour Sodexo, avec le télétravail qui fait de moins en moins d'adeptes, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle pour Sodexo. Ça va plutôt très bien même pour Schneider, qui a fortement progressé après un plan 2027 qui a séduit les investisseurs. Et en réalité, cette semaine, il n'y a pas eu de secousse, comme on a pu voir les semaines précédentes avec les effondrements d'Alstom ou encore de Worldline ou encore de EuroAPI. On n'a pas eu ça du tout cette semaine, et donc c'est plutôt un bon cru pour les résultats des entreprises. Aux États-Unis, si on doit faire un bref bilan, c'est assez bon également. Les 7 fantastiques, c'est-à-dire les grandes sociétés de technologie, ont plutôt assuré, sauf Tesla. Mais Tesla est entré dans une phase un petit peu spéciale, c'est-à-dire que maintenant que Tesla a réussi à dégager une très forte rentabilité, ce que veut faire Tesla maintenant, c'est gagner des parts de marché. Donc baisse des prix des voitures, tassement de sa marge, tout cela pèse un petit peu sur le titre, mais c'est la seule mauvaise nouvelle. Sinon, du côté des micro et des small caps, il y a quand même quelques mauvaises nouvelles, je voulais vous alerter là-dessus. On a Alphamos qui a publié un chiffre d'affaires de 2 millions avec des pertes de 2,5 millions, c'est sur le semestre, et surtout Genomic Vision qui est en redressement judiciaire, suspension de cassation. Ça m'amène à vous dire qu'il faut faire très très attention sur toutes ces petites sociétés qui valent 0,001 centime, 0,002 centimes. On a le sentiment que parce qu'une société a perdu 99,5% de sa valeur, elle peut remonter. Eh bien, pas du tout. Il y a eu beaucoup d'accidents. Il y a Genomic Vision, il y a eu l'Isogène. Il n'y a pas longtemps également liquidation judiciaire. Bref, faites attention quand vous voyez des 002, n'allez pas sur du Neovax, n'allez pas sur de l'Arcos, n'allez pas sur toutes ces sociétés qui finalement ne valent rien. Si elles ne valent rien, c'est justement parce que soit il y a des OCAPSA, c'est-à-dire des produits ultra spéculatifs qui diluent à mort l'actionnaire, soit parce que leur business model est complètement pourri. Donc ne tentez pas un coup sur ce genre de société, c'est déjà assez compliqué dans le monde des small caps actuellement pour que vous n'alliez pas sur les micro caps qui valent 0,002. Restez donc à l'écart. Malheureusement, je pense que dans le monde des biotech, il risque d'y avoir de mauvaises surprises encore d'ici la fin de l'année parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont à court de cash. Voilà, sur ces recommandations un peu tristounettes, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.